Hello les petits chats, alors cette fois c'est moi qui remplace Sam Zira et c'est moi qui vais lui poser 5 questions pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors Sam, oui, j'ai des questions pour toi. La première, vas-tu venir voir mon One Woman Show? direct, One Woman Show, parle de mon One Woman Show. Oh tiens, un bonus, parle de mon... Non mais t'as totalement raison. Mais bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que je t'ai dit en off? On peut le dire. Oui, tu m'as dit que même en Suisse, tu allais peut-être venir me Ouais, voir. parce que j'ai très envie, en plus de ça, de faire découvrir la Suisse à mon chéri, parce que moi j'y suis allé une fois. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit, oh tu vas t'ennuyer là-bas. Et en fait, je ne me suis pas ennuyée du tout. J'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai trouvé qu'on y mangeait très bien. Très Et grave. bientôt, je vais trouver qu'on y joue des One Woman Show à la perfection. Donc, si je peux allier l'utile à l'agréable, bien évidemment que j'irai voir ton spectacle Michto Michtonné, rappelons-le. Et j'ai très envie, je ne veux pas te mettre la pression, hein, mais j'ai très envie de voir tout ce que tu as à l'intérieur de toi à proposer au public. Parce que je suis convaincu que tu as beaucoup, mais beaucoup plus, voire 1000 fois plus de tout ce que tu nous as montré dans les télévisions du réel dans lesquelles auquel tu as participé. Et là, en One Woman Show, j'attends de voir tes tripes. Et de ce que tu m'as dit en interview, je sens que ces tripes, on va les voir sur scène. Ah, tu vois? complètement. Et je pense que c'est une sacrée prise de risque que tu as pris parce que c'est, je te dis ce que je pense. C'est une hein. thérapie. Hein. Voilà, c'est peu d'humoristes ou alors peu de personnalités publiques qui se lancent sur scène, je pense, auraient eu les couilles d'appeler leur spectacle Michto Michtonné. Il faut le faire quand même. Hein. Bah oui. Oui, non, c'est sûr que j'ai des couilles et puis je pense qu'honnêtement, comme tu dis, je mets vraiment mes tripes et j'espère que ça plaira et j'espère que les gens comprendront un peu mieux tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Et Mais j'espère que ça te plaira à toi aussi. Mais j'en suis sûr. Parce que tu es toujours bienveillant à mon égard et ça me ferait tellement plaisir que tu viennes Oui, me mais voir. et que tu bienveillant dises ne que veut j'ai pas bien dire travaillé. hypocrite. Non, je sais. Bienveillant, c'est le fait, pour moi, d'aimer les êtres humains, d'aimer les gens, d'aimer la communication, d'aimer discuter. Et puis après, c'est surtout dans ma personnalité. Hein. Donc, je vois pas Oui. pourquoi je serais méchant gratuitement. Ça Non, me c'est ressemble pas. Mais par contre, je te ferai un débrief, je te dirai exactement ce que j'en ai pensé. Et puis, je pense que toi, tu es très autocritique Énormément. envers toi-même. Et donc, je me ferai un plaisir de discuter, tu vois, pour qu'on se fasse un petit débrief de tout ça. Hein. Oui, merci. Et tu fais quoi quand tu travailles pas? Parce que j'ai l'impression que tu travailles tout le temps, tu vois? Tu veux venir en week-end avec ton chéri et venir me voir en même temps. Je galère à trouver des week-ends. Tu vois, faudra allier l'utile à l'agréable. Je viendrai filmer les backstage. Comme ça, Génial. non, mais comme ça fera l'opportunité. Je me dirai, ah, tu vois, ce n'est Top. pas du bon temps. Tu vois, ben oui, ben c'est. Et franchement, tu vois les fouets là comme ça, avec les gens qui font comme ça là. En Égypte. Je ne parle pas de film de boule, hein, bien évidemment. Non. Mais j'ai l'impression, franchement, des fois j'ai l'impression que je m'auto-flagelle, tu sais, toute l'année. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, quand je me plains de temps en temps, tu vois, mon chéri ou quoi, je travaille tout le temps, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Et le peu de fois où j'ai ce temps un petit peu pour moi, que je suis comme ça devant la télé, ben je dis à mon chéri, je m'ennuie, Ah ouais. je me fais chier, tu vois. Ouais, Alors, parce que tu as trop l'habitude de travailler, prends-toi une semaine quelque peut-être. part. Alors il me dit, un mais t'es jamais kiff. content. Il me dit, tu te plains et là que t'as rien à faire, tu t'ennuies d'avoir rien à Ah ouais, non, mais faire. en même temps, toi, partir en vacances, déjà, tu as peur de l'avion, tu prends des coups de soleil. Bah oui. J'ai vu tes dernières vacances, franchement, Ah ça ouais. fait pas rêver. Ah non, ça fait pas rêver du tout. Donc en gros, pour te répondre, ce que je fais vraiment quand j'arrive à décrocher en off, et ben mon seul plaisir, je te jure, c'est pas de voir du monde, c'est pas de sortir, c'est pas de faire la fête, c'est juste d'être à la maison en pyjama. J'adore être en pyjama, dégueulasse. Hein. Ah, bah ouais, des fois t'as des taches, des machins. Je m'en fous, je fais rien. En pyjama, devant la télé, une bonne série Netflix, Ah, juste des petits câlins, tu vois, et une bonne bouffe. Ouais, ouais. J'ai pas besoin de plus. J'avoue, te reposer quoi. Mais Ouais. c'est ça en fait, tu travailles tellement que du coup les seuls moments que tu as de libre, il faut vraiment que tu relâches. Ben oui, que tu fasses rien. Mais t'as même pas envie de parler. Hein.
Ah oui, t'as même pas envie de parler. Je sais pas si ça te fait ça. Est-ce que tu ne serais pas un peu insupportable en couple? Alors peut-être pas pour ces raisons-là, peut-être parce que justement le travail me prend tellement la tête que je pourris l'existence de celui qui partage ma vie. Il a beaucoup de courage. Non, franchement, il a du courage. Mais j'ai fait des efforts depuis le mois de septembre, je suis beaucoup plus souple. Ah, Non, c'est vrai, il tu me fais l'a du dit. yoga? Je fais pas de yoga, mais j'ai eu une sorte de petit déclic après l'été, je te jure. Ouais. J'ai eu un petit déclic où en fait j'en ai eu marre de me faire des maux de ventre, où j'en ai eu marre de m'angoisser, tu vois, pour le travail en permanence. Je me suis dit, mais ça fait 4 ans, tu vas passer ta vie à avoir peur comme ça, tu vas passer ta vie à souffrir, à te faire… Non mais tu sais qu'on peut se filer des cancers. Mais bien sûr, des ulcères à l'estomac. Bah, j'en ai eu, donc je sais ce que c'est, tu vois. Donc je me suis dit au bout d'un moment, putain, stop quoi, vis, essaie d'être plus serein. Oui. Et tu as toujours été autant perfectionniste? Mais après, tout le monde dit perfectionniste et tout. Tu sais, c'est un peu le défaut de tout le monde. Moi, je pense pas que ce soit un défaut d'être perfectionniste. Être perfectionniste, c'est bien, c'est une putain de qualité. Oui. Mais en fait, le défaut, c'est pas d'être perfectionniste. Le défaut, c'est de vouloir la perfection. Parce que perfectionniste, je pense que c'est une qualité de tendre à la perfection. Mais de croire en fait en quelque chose qui n'existe pas, ça c'est un défaut parce que la perfection n'existe pas. Donc je pense que c'est une qualité que d'être perfectionniste, mais c'est un défaut d'y croire. Mais… Le mec est bipolaire. Non, c'est très bien ce que tu as dit. J'ai pas tout compris. Non, mais et en amour, tu es autant perfectionniste qu'au travail. Est-ce que tu crois en la perfection puisque tu as trouvé ton chéri, tu es bien avec lui? Ah ouais, mais j'aime les situations idéales. Aussi. Ouais. Ouais, tu vois, j'aime par exemple si le jour de l'anniversaire, du jour où on s'est rencontrés, ben, le matin, j'ai pas tout de suite, tu vois, le bon anniversaire, mon chéri, ça va me vexer. Tu vois, donc j'attends beaucoup parce que moi je prête beaucoup d'importance à toutes ces petites choses. Ouais, tu vois, très attentionné, ben très ouais, romantique. moi mon premier mec, j'ai encore bon. Je ne suis pas un dinosaure loin de là, mais à l'époque, les portables étaient à clapper. Chez moi, je ne sais pas si tu as connu. Oui, et c'était trop bien d'avoir ton portable à clapper, tu étais à la pointe de la mode. Mais tu pouvais pas archiver les discussions, machin de ça. Donc moi, je prenais une feuille A4, je les ai encore à la maison. Tous les textos de mon premier amour, j'écrivais sur la feuille tous les textos qu'il m'envoyait parce que je me disais, je les aurais toujours. J'étais tellement amoureux que je me disais plus tard, tu vois, je les aurai en souvenir. C'est trop Donc, et le problème, c'est que quand tu es comme ça, tu attends beaucoup de la personne qui est en face de toi. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de… Ou si Si, bah, moi, je donne tout et dès qu'en face, ça donne pas, je referme et je pars, je fuis. Parce que les gens ont tendance, et c'est dommage, mais plus tu leur donnes à te donner, à recevoir et à oublier de retourner la chose. Et au bout d'un moment, bah, moi, je trouve ça fatigant, en fait, quand toi, tu fais tout le temps plein de choses et qu'on ne te donne pas de temps en temps quelque chose en retour pour te motiver à continuer. Moi, j'arrête, j'arrive pas. Par contre, tu vois, quand quelqu'un me… Amoureusement parlant, je parle. Hein, quand j'ai une déception, j'ai du mal à donner une seconde chance. Ah, moi, c'est sûr que non, je peux pas. Parce qu'après, ça me hante. Ça me hante, le truc. On en a Bon, combien de questions, là? Alors, 3, on est à hein. 3. On papote tellement qu'on ne sait plus. Et qu'est-ce que tu penses de moi? Elles sont cachantes, tes questions. Hein. Oui, mais en tant que personne Ouais. et en tant qu'invité. Ok. Alors, en tant qu'invité, je me souviendrai toujours de la première fois que je t'ai rencontré. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'était dans les coulisses de chez Énergie 12 pour ta saison de Friends Trip. Ça faisait quelques mois que j'avais développé ma chaîne je me YouTube. souviens. On s'était encore jamais rencontrés. T'avais les cheveux courts. Tu sais, il y Ouais, avait… au violet, ouais. Non, les cheveux roses, c'était plus tard. C'était les anges 8. Ah, c'est violet. Non, c'était avant. Ah ouais, avant. Ah ouais, c'était avant. Mais ça faisait vraiment, j'étais nouveau hein, sur YouTube. Je crois que tu ne me connaissais pas encore. Je ne sais pas si tu me connaissais encore. Mais je t'avais trouvé froide avec moi. Un petit peu. Non, mais je t'explique. Je t'avais trouvé un peu froide. Je t'avais trouvé… Tu étais en mode… Travail. Non, tu cherchais la faille. Oh, tu vois, inconsciemment. Tu m'analysais. Tu vois, parce que tu savais donc qu'on devait faire une ITV ensemble. Et après coup, donc une fois que j'ai appris à te connaître, qu'on s'est vu, qu'on a fait des ITV, qu'on a parlé, qu'on a échangé en off ou même que ce soit au téléphone, tu vois, j'ai compris qu'en fait, tu étais une sauvage de nature quand tu connais… Non mais quand tu connais pas. Quand tu connais pas. Non, mais j'ai toujours peur des gens. Tu es sur la défensive. C'est Voilà. ça. Et on me trouve froide et hautaine et je suis Je te tellement confirme, choquée tu que… étais froide. Mais je pensais pas que tu m'avais trouvée froide. Ouais, mais pas froide méchante. Froide. Je me disais, mais je sais pas, elle a quelque chose contre moi, tu vois, ou un truc comme ça. Mais non, il faut pas. Parce qu'au final, j'ai eu l'intelligence de comprendre. Mais non. Mais c'est vrai qu'avec moi, il faut creuser. Non, mais… Si tu restes que sur le premier truc, je suis une porte de grange. Mais tu sais, je vais te dire une chose, pourquoi je me permettrai jamais de juger une personne qui va fonctionner comme ça. Parce que je le suis un peu moi-même. Moi, on m'a toujours dit depuis que je suis gamin, dans la vie de tous les jours en off, oh, t'as l'air un peu sauvage, t'es pas super avenant, tout ça.
En fait, C'est c'était de la timidité. Voilà. Mais oui, mais je suis timide, moi, de Timidité, je me base. cachais sous les jupes de ma mère. En fait, je voulais pas dire bonjour parce que j'avais honte qu'on me parle, un sentiment de gêne, un sentiment de honte. C'était pas que j'étais mal poli, tu vois. Mais, Mais c'est exactement ce que. Enfin, moi, je suis tellement timide que soit je pars totalement dans un personnage de fille super sûre d'elle, nanana, ou alors j'ose pas non plus parler avec les gens. Donc, je vois totalement ce Voilà. que tu veux dire. Donc- Mais c'est bien, tu as eu l'intelligence de passer par mais là. c'est pour ça que je t'ai pas jugé. C'est parce que je me suis dit, mais tu vas pas juger quelqu'un alors que toi, ça t'est déjà arrivé qu'on te dit qu'on ait cet a priori sur toi. Et après, en tant qu'être humain, comment te dire? Après, c'est le défaut professionnel parce que peut-être ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît, qu'on collabore sur certaines interviews en fonction de tes actualités ou des télévisions dans lesquelles tu es. Et ce que je peux dire, c'est que tu es quelqu'un de loyal. C'est que quand on a un échange, quand je te dis, ah bah tiens, Nadège, j'ai vu que tu avais ton spectacle, ça me ferait plaisir qu'on en parle, tu m'as toujours répondu présente, tu vois. Et on a ce rapport de confiance. Et bah d'ailleurs, c'est très dérangeant parce qu'à chaque fois que je suis avec toi, à un moment donné ou à un autre de l'interview, j'ai les larmes aux yeux. Et je sais pas pourquoi, mais tu as ça dans ta personnalité, on ne peut pas te mentir à toi. C'est-à-dire que si je te mens à toi, c'est que je me mens à moi. Tu vois ce que tu m'écoutes avec attention et on a ce rapport de confiance, comme tu dis, qui fait que je peux pas te mentir. Je peux omettre certaines informations, mais je pourrais jamais te mentir. Je C'est pourrais horrible. omettre certaines informations. Bah oui, on va être, Bah on va oui. être sincère. Non, mais oui. Mais j'arrive pas à te mentir en te regardant droit dans les yeux. Ah non, je pourrais pas. Donc voilà ce que je pense de toi. Après, on se connaît pas intimement plus que ça. Pas plus que ça, mais ça fait quand même des années qu'on se, Qu'on se suit, quoi. au téléphone, Bah oui. tout ça, les interviews et tout. Non, c'est cool. Voilà. Alors, ma dernière question, Sam, est-ce que tu m'offres un Chanel? Eh Hashtag ben Michto. écoute, bah oui, mais ça c'est pour encore une fois placer le petit spectacle. Elle a raison. Ah ben alors tu sais ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être pas t'offrir un Chanel, mais par contre, je t'offrirai une belle réduction si on fait du shopping ensemble et que j'ai la chance d'avoir une belle réduction dans un grand magasin parisien grâce à un statut de carte, tu sais, d'acheteur là, tu sais quand tu. Oui. Comment ils appellent ça, les cartes de fidélité. Fidélité. J'adore les cartes de fidélité. Résultat, j'ai plein de points. J'adore l'idée de faire du shopping avec toi. Voilà. Mais Pinky Swear, on se le fait. Hein. Oui, avec Allez, plaisir. Pinky Swear. Tu as terminé avec moi pour ces 5 questions à Oui, ça? ça y est, je t'embête plus. Bon, super. Merci pour ta sincérité. Ben, merci à toi pour tes questions. Je te laisse conclure. Conclure, pardon, excusez-moi. J'allais m'en aller. Bonne fête. Voilà, en tout cas, j'étais très heureuse de vous faire les petites questions pour Sam Sira. Je vous fais plein de bisous les petits chats. J'espère que toutes nos petites questions et les interviews vous ont plu. Gros bisous à Plein très de vite. bisous. Bye bye. Bonne fête.